Aujourd'hui, nous allons voir comment passer un ordre de vente au moment de votre achat afin de faire un trade. Alors un trade, c'est lorsque l'on achète dans le but de revendre rapidement sur le court ou moyen terme, contrairement au hodl qui lui est un achat pour le long terme. Mais avant, laissez-moi vous donner le mot du jour pour le giveaway numéro 1. Le mot est maze. Ça s'écrit M-A-Z-E. C'est le 3e mot sur une liste de 12. Le premier qui a les 12 mots pourra déverrouiller le portefeuille qui contient un NFT et plus exactement un vaisseau de Star Atlas, qui lui permettra de générer de la monnaie Atlas grâce au staking au jeu score du roleplay, du gameplay de Star Atlas. Alors je vous mets la vidéo explicative pour le concours en description. Bonne chance à tous. Alors, il existe 10 000 façons de trader. Plus on avancera dans le temps, plus je vous apprendrai à faire du trading. Mais pour le moment, on va voir uniquement les bases, parce que c'est quelque chose de très complexe quand même. Tout d'abord, il vous faut choisir une plateforme. Il en existe des dizaines et des dizaines. Le principe sera le même sur chaque plateforme, mais pour cette vidéo, je vais me limiter au plus facile et au plus connu. Vous pouvez utiliser les chapitres de la vidéo pour aller voir directement la plateforme qui vous intéresse si vous n'êtes pas intéressé par tout apprendre, d'accord? Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, en bas de la vidéo, vous avez les chapitres qui apparaissent si vous passez votre souris dessus et vous pouvez choisir directement d'aller voir la plateforme qui vous convient. Alors, avant de démarrer, je tiens à vous rappeler quelques petites choses. Premièrement, on trade toujours en stablecoin. Pensez d'ailleurs à jeter un œil sur la vidéo 10 qui se trouve dans la section vocabulaire pour mieux comprendre ce qu'est un stablecoin et pourquoi on utilise un stablecoin. Deuxièmement, pour les débutants, il est plus facile de vous envoyer les stablecoins que vous avez sur crypto.com vers la plateforme de trading que vous aurez choisie. Parce que toutes les plateformes ne sont pas égales en termes de dépôt d'argent fiat. Donc, si vous savez comment faire pour mettre de l'argent sur un exchange, il n'y a pas de problème, faites-le, allez-y. Mais par contre, si vous ne savez pas ce que vous faites, eh bien passez par crypto.com. Je vous mets la vidéo tutoriel dans le coin en haut à droite de cette vidéo et je vous mets aussi le lien dans la description. Ensuite, troisièmement, il faut suivre votre plan d'action. Ça, je ne le répéterai jamais assez, jamais. Pour ceux qui suivent la formation continue, les prises de profit, donc les take profits, sont automatiquement tous calculés dans votre plan d'action que je mets à votre disposition. Vous n'avez plus qu'à rentrer les prix et les quantités qui sont indiquées par votre plan d'action dans les ordres de vente sur l'une des plateformes ci-dessous. Et pour ceux qui ne suivent pas la formation, eh bien, déterminez avant tout un plan d'action, c'est-à-dire déterminer à quel moment vous allez récupérer vos profits et vous allez pouvoir ensuite programmer vos ordres de vente comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Quatrièmement, je vous mets les liens vers les plateformes concernées dans la description de cette vidéo. Premièrement, ça vous empêchera de tomber sur des scams, donc des mauvais sites, vous aurez la bonne adresse. Et deuxièmement, ça vous permettra aussi de bénéficier de réductions avantageuses puisque ce sont des liens d'affiliés. Et enfin, dernière chose, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'une part, parce que ça encourage mon travail, et d'autre part, eh bien, parce que vous allez être avertis de tous les bons petits tuyaux et tips que je vous offre. Voilà. Allez, c'est parti. Voyons les plateformes. Premièrement, Binance. Alors, les avantages de Binance. Eh bien, elle est accessible depuis presque tous les pays. Elle a des frais de transaction minimes de l'ordre de 0,10%, C'est le leader dans le domaine, elle a une très bonne réputation, une sécurité accrue, c'est le plus vieux de tous les exchanges, elle a de nombreuses cryptos qui sont listées chez elle a 377 cryptos au jour d'aujourd'hui, et surtout l'interface pour les ordres simples et basiques est très très intuitive. Maintenant les désavantages. Eh bien, elle a une interface assez compliquée pour tout le reste. Donc, pour les ordres simples, c'est correct, mais pour le reste, c'est assez compliqué de s'y retrouver. Et puis, donc, c'est ça, elle n'est pas très facile à prendre en main. Et les nouvelles cryptos, les toutes jeunes, là, elles mettent trop de temps à être listées. C'est compliqué d'être listé sur un exchange, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc, du coup, eh bien, c'est pratique pour les anciennes et les vieilles cryptos, mais pour tout ce qui est nouveau qui vient de sortir, c'est pas sur Binance qu'on va aller. Voilà.
Alors, allons-y pour Binance. Premièrement, vous vous connectez à Binance, bien évidemment, et vous allez aller dans Market. Donc, je pars du principe que vous savez, il y a déjà de l'argent sur Binance, hein. Il y a déjà des stablecoins sur Binance. Regardez les autres tutoriels pour savoir comment faire. Là, c'est déjà acquis. Donc, vous allez sur Market. Et on va apprendre deux choses. On va apprendre à passer des ordres irréalistes. Regardez aussi la vidéo sur les ordres irréalistes pour savoir ce que c'est. Et nous allons aussi apprendre à faire des ordres de vente dès qu'on achète. Donc une fois que vous êtes sur Market, eh bien vous allez chercher la monnaie que vous voulez. Donc par exemple, allons-y avec Solana par exemple. Hop, vous cherchez la monnaie. Il vous la sort, ok, vous cliquez dessus. Et on va pouvoir travailler avec ça. Voilà. Alors, la première chose pour faire les ordres irréalistes, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir ce que c'est sur la chaîne YouTube. Et alors, allons-y, passons à un ordre irréaliste. Donc, buy, vous voyez, c'est acheter en français, c'est en vert, et sell, ça veut dire vendre, c'est en rouge. Donc, nous, un ordre irréaliste, on veut acheter. Alors, vous avez deux façons de faire. Je vais vous montrer pour les ordres irréalistes, mais avant, je vais vous montrer pour acheter au prix du marché. Vous cliquez donc sur acheter vert, et ensuite market ici. Ça va vous permettre d'acheter immédiatement ce que vous voulez acheter. Donc, par exemple, une fois que vous avez cliqué sur Market, vous pouvez marquer ici soit le total que vous voulez mettre, par exemple, achète pour 200 USDT de Sol. Voilà, et ensuite vous cliquez sur le bouton vert, ça va vous acheter pour 200 $. Si vous préférez acheter un montant précis de Sol, par exemple, achète-moi 18 Sol, eh bien, il va vous acheter 18 sols. Alors là, il me dit que c'est pas possible parce que je n'ai pas l'argent nécessaire pour acheter 18 sols. Mais si vous l'avez, il n'y a pas de problème. Il vous restera plus qu'à cliquer sur Buy. Et enfin, la dernière option, c'est d'utiliser l'échelle de pourcentage en disant, bah, regarde, sur tous les USDT que j'ai, enfin sur tous les stablecoins que j'ai, tu en dépenses 50% pour acheter des sols. Ok? Puis il va faire le calcul pour vous. Il va dire, ok, bah, ça correspond à 0,55 sols. Vous cliquez sur vert et la commande est partie. Là, ça vous met le total des USDT que vous avez de disponible. D'accord? Parce que vous voyez ici, je suis en sol versus USDT. C'est-à-dire que je peux acheter des Solana avec la deuxième monnaie. Donc la deuxième monnaie ici, c'est l'USDT. C'est pour ça que je vous fais prendre des USDT parce que c'est la stablecoin la plus connue, celle où vous aurez le plus de choix possible. D'accord? Ok, maintenant les ordres irréalistes, qu'est-ce que c'est? Ben non, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir. Mais comment on fait? Eh bien, vous êtes toujours dans acheter, mais ce coup-ci, vous cliquez sur limite, d'accord? Et là, eh bien, vous allez pouvoir placer votre ordre irréaliste. Alors, ça marche aussi pour, c'est pas forcément un ordre irréaliste, hein, ça peut être aussi tout simplement, vous voyez que le Solana, il est à 168 $. Bah, peut-être que vous voulez aller, regardez, sur les graphiques, par exemple, on voit qu'il est déjà descendu jusqu'à ce prix-là, il n'y a pas très longtemps. Parfait, ben moi je veux l'acheter à ce prix-là. Donc vous mettez votre petite souris ici et vous voyez, ça vous donne le prix. Juste ici, là, dans la fourchette, ça vous donne le prix. Donc, eh bien, 116 $. Parfait. Ok, alors je voudrais que tu m'achètes des Solana quand il sera au prix de 116 $. Vous le marquez ici. D'accord? Ensuite, vous dites combien est-ce que vous voulez en acheter. Donc là, c'est le prix. Je veux l'acheter quand il sera à 116 $. Et je veux que tu m'en achètes 10, par exemple. D'accord? Donc là, il va vous faire le calcul. Ou alors, comme tout à l'heure, vous pouvez mettre ici le total des USD que vous voulez dépenser. Par exemple, tu m'en achètes pour 500 $. Quand il sera au prix de 116 $, j'insiste, hein? D'accord? Et enfin, dernière option, comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser la fourchette de pourcentage en disant, eh bien, quand il sera au prix de 116 $, tu m'achètes pour 50% de mon portefeuille. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton Buy ici, en vert. Maintenant, voyons voir les ordres de vente. Ça sera exactement le même principe, sauf que vous basculez ici et vous passez en Sell, donc pour vente. Donc, vous êtes en rouge.
Sur tous les sites que vous allez rencontrer, ce sera toujours le même code couleur pour que ce soit facile à se repérer. Vert, c'est l'achat. Rouge, c'est la vente. D'accord? Donc là, eh bien, c'est la même chose. On va commencer par Market. C'est le plus simple. Si vous voulez vendre immédiatement, imaginons on a une cascade de liquidités, vous voulez vendre vos avoirs immédiatement avant qu'on se prenne 20% dans les dents. Dans ces cas-là, vous venez sur Sell, sur Market, et là vous choisissez combien vous voulez vendre de sol. Donc, par exemple, tu m'en vends 5, ou bien tu m'en vends pour 200$. D'accord? Ou bien, comme d'habitude, tu vends 30% de mes avoirs. D'accord? Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton rouge ici. Maintenant, on va utiliser l'ordre limite. Vous verrez, enfin, vous comprenez bien que je vous explique pas le stop limite parce que ça, ce sera dans des vidéos bien plus complexes. Ici, il s'agit seulement des ordres basiques. Donc, dans limite, ça, c'est quand vous allez acheter votre crypto-monnaie et grâce au plan d'action que vous avez, vous savez exactement quand est-ce que vous allez devoir prendre vos premiers profits. Donc pour ceux qui sont avec moi, dans le plan d'action, ça calcule tout pour vous au moment de l'achat. Il calcule les take profits. Pour vous, vous n'avez rien à faire à part suivre ce qu'il vous dit. Pour les personnes qui ne sont pas avec moi, qui ne suivent pas la formation continue, alors premièrement, suivez la formation. Je rigole. Non, je rigole, c'était de l'humour. Pour ceux qui ne suivent pas la formation avec moi, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites sur les stratégies de sortie. Ça va vous expliquer comment calculer vos profits et à quel moment vous devez récupérer vos profits. Donc, imaginons que là, vous avez acheté des sols, par exemple, je sais pas moi, à $116 et votre plan d'action vous dit, eh bien, tu vends quand ce sera le double, donc on va dire $100, ça va être plus simple à calculer. Vous avez acheté à $100, eh bien, moi je veux vendre 30% de mon portefeuille quand on sera à $200, d'accord? Ou je veux vendre la moitié de mon portefeuille pour récupérer ma mise quand on sera à $200. D'accord. Alors, dans ces cas-là, dans le prix ici, donc vous assurez bien que vous êtes en rouge sur vente, vous allez marquer le prix en USDT du sol dans le futur. Donc, quand il sera à $200, quand le sol ici sera à $200, USDT, c'est la même chose, c'est la même valeur, mais bien évidemment, c'est $200 de stablecoin. Hein. Eh bien, je veux que tu me vendes 30% de mon portefeuille ou 50% si vous voulez récupérer votre mise. Voilà. Donc je recommence. Quand le sol atteint $200, je veux que tu me vendes 50% de mon portefeuille sol. Donc là, il va vous mettre le nombre de sols que vous avez. Et ici, il a fait le calcul, 50% de ça fait bien 3,57. Ce qui correspondra à peu près à 714 USDT. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur Sell. Et alors là, comme par magie, ça va tout faire tout seul. Vous pouvez vous l'enlever de la tête. Tout va se faire tout seul. Au moment où le prix du Solana va atteindre $200, il va vendre pour vous la moitié de votre portefeuille. C'est la condition que vous avez mise. Automatiquement, sans que vous n'ayez plus rien à faire. Voilà, comme ça, vous pouvez vous l'enlever de l'esprit. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est très important de comprendre les montants, le prix, que c'est bien le prix que vous voulez atteindre, d'accord? Donc je le redis pour ceux qui sont avec moi, c'est le prix du Take Profit 1 et ensuite ce sera le prix du Take Profit 2 parce que quand vous faites ça à l'avance, quand vous achetez une monnaie, vous allez venir ici programmer tout de suite la vente. Sauf si on va rentrer dans un marché baissier, dans ces cas-là, on va pas attendre 2 ans que ça remonte, on va aller placer notre argent ailleurs pour le sécuriser. Vous avez aussi des vidéos là-dessus. Mais sinon, si là on sait que d'ici 6 mois, 8 mois, on veut récupérer notre profit, dans ces cas-là, eh bien, on programme tout de suite notre sortie en fait. Donc, si on prend la stratégie de la quarantaine par exemple, eh bien, à $200, on va vendre 30% du portefeuille. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on aura programmé ça, on va venir programmer notre deuxième sortie, qui sera, eh bien, je sais pas moi, par exemple, à $300.
tu me vends 50% de ce qui restera dans mon portefeuille et il vous restera 20% que vous pouvez garder pour plus tard. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant voyons Ascendex. Alors pour Ascendex, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est accessible depuis presque tous les pays. Elle a la possibilité de trouver certaines monnaies introuvables ailleurs, parce qu'elle liste assez facilement les nouvelles cryptos, contrairement à Binance par exemple. Elle a une interface simple, elle est facile plus ou moins à prendre en main, et elle a le nombre de monnaies listées est de 189 au jour d'aujourd'hui. Les désavantages de cette plateforme, c'est que la sécurité est moins accrue. C'est une plateforme qui est assez jeune, elle vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps. Ses frais sont un petit peu élevés quand même pour déposer de l'argent fiat sur son compte. Enfin un petit peu non, excusez-moi, ses frais sont très élevés pour déposer de l'argent fiat sur son compte. Ça se lève jusqu'à 5% de frais, alors que sur les autres plateformes, c'est plutôt aux alentours de 3%. Et elle a des frais élevés pour les transactions de l'ordre de 0,10 à 0,20% pour les transactions de trading. Alors voyons maintenant avec Ascendex comment on fait. Alors première chose, vous allez sur Market. Je pars du principe que vous avez déjà mis l'argent sur votre compte. Vous avez déjà des stablecoins sur le compte Ascendex. Si vous ne savez pas comment faire, regardez dans les tutoriels. Il y a plein de vidéos explicatives qui vous montrent comment transférer votre argent de crypto.com vers Ascendex ou toute autre plateforme d'ailleurs, ou acheter directement de l'argent sur Ascendex. Mais ça, je vous le déconseille fortement. C'est bien trop cher. Vaut mieux passer par crypto.com et le transférer. Donc une fois que vous êtes sur Market, eh bien comme dans tous les autres exchanges, vous vous assurez d'être dans le spot market. Le spot, c'est vraiment très important parce que on n'est pas pour le moment on fait les ordres basiques et c'est dans spot. Vous allez maintenant choisir la crypto que vous voulez avec laquelle vous voulez trader, simplement dans la liste ou en tapant ici. Par exemple, on va aller avec l'Ultra. Alors lui il dit ok, l'Ultra parfait, je te l'ai trouvé. Par contre, je peux te l'échanger uniquement contre de l'USDT. C'est pour ça que je vous fais travailler avec de l'USDT, parce que c'est le stablecoin le plus réputé pour le moment. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est celui qui va vous offrir le plus grand choix de monnaie avec lequel trader. Donc du coup, eh bien, ok, vu que c'est des USDT, j'ai pas le choix de toute manière si je veux cette monnaie. Donc je clique dessus. Là, il vous montre la crypto en question. Vous cliquez sur le dessus, sur le prix, là, et ça va vous emmener à la plateforme de trading. Alors, on va voir comment passer des ordres irréalistes d'achat, mais aussi des ordres tout court, d'achat tout court, et des ordres de vente. Alors, vous avez plusieurs façons de faire, notamment une façon de faire simplifiée avec cet outil-là, mais je vais pas vous montrer ça maintenant. Je vais vous montrer autre chose. Comme sur toutes les plateformes, le code couleur c'est vert pour achat, donc buy, et rouge pour la vente, et en anglais c'est sell, d'accord? Donc là, on va commencer avec les ordres d'achat, on s'assure d'être bien dans le vert. Vous avez l'ordre limite et l'ordre market. Alors, on va commencer par l'ordre market qui est très simple. Ça veut dire que vous allez acheter au prix actuel. Donc là, l'Ultra, il est à 1,46 $ USDT. Donc, eh bien, vous allez cliquer sur market. Vous allez choisir combien vous voulez en acheter. Par exemple, je vais acheter 200 UOS. Parfait. Dans ces cas-là, il va vous calculer le prix. Vous cliquez sur le bouton vert. Donc, ici, il va vous mettre combien ça va vous coûter et ici, vous cliquez sur le bouton vert et l'achat va se faire immédiatement. Si vous préférez, vous pouvez changer ici et mettre carrément un montant d'USDT. Donc, vous pouvez cliquer sur Total et au lieu de choisir combien de crypto tu vas acheter, plutôt dire combien d'USDT tu veux dépenser. Dans ce cas-là, vous dites ici, je vais acheter 200 $ de Ultra, et lui, il va calculer ça pour vous, et il va vous l'acheter automatiquement une fois que vous aurez cliqué sur le bouton vert. Je me suis trompée ici, c'est pas du tout il n'a pas fait le calcul, ça c'est le nombre d'USDT qui est disponible dans votre portefeuille. Ça n'a rien à voir. Voilà.
ça, c'est pour un ordre au marché. Maintenant, voyons voir les ordres limites. Alors, un ordre limite, ça va vous permettre d'acheter moins cher ou de passer des ordres irréalistes. Pour les ordres irréalistes, regardez la vidéo explicative pour savoir ce que c'est. Alors, maintenant, comment on fait ça? Là, on voit qu'il est à 1,46. Par exemple, on est ici. Vous voyez, le prix s'affiche dans la colonne de droite ici. Donc là, si je passe ma souris dessus, le prix est bien à 1,46. Mais je vois qu'il est descendu jusque là. Donc, il y a des chances qu'il revienne de nouveau tester ce niveau-là. Dans ces cas-là, vous passez votre souris dessus. Et là, dans la colonne ici, à droite, il vous marque que le prix, c'est 1,42. Parfait. Dans ces cas-là, vous dites, écoute, moi, je veux que tu m'achètes quand le prix de l'Ultra sera 1,42. Je veux que tu m'achètes pour $300 de cette monnaie-là. D'accord? Dans ces cas-là, vous voyez ici, il a calculé, il a dit, ok, si tu en veux $300 au prix de 1,42 l'unité, ça veut dire que je vais t'en donner 211. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert et ça va programmer l'achat pour vous. Je vais vous expliquer après ce qui va se passer. Sinon, si vous préférez, vous pouvez tout simplement dire, je préfère, donc vous laissez le prix, mais au lieu de dire, achète-moi $300, vous pouvez dire, je veux 100 Ultra. Dans ces cas-là, vous tapez ici le nombre d'Ultra que vous voulez acheter. Et là, il va vous dire, ok, si tu en veux 100 au prix de $1,42, ça va te coûter $142. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert et ça va programmer l'achat pour vous. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire programmer un achat? Ça veut dire que quand la condition sera validée en cours, eh bien, c'est-à-dire quand le prix de 1 Ultra ici atteindra $1,42, eh bien l'ordre s'exécutera et il achètera pour vous le montant que vous aurez déterminé ici. D'accord? Il y a une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer. Donc, une fois que vous avez déterminé le prix, vous pouvez déterminer la taille. Donc, soit, par exemple, 100 Ultra. Ou alors, plutôt de le dire en dollars, en disant dépense $200. Et enfin, dernière chose, eh bien, vous pouvez utiliser la formule, l'échelle de pourcentage ici et dire, regarde, quand ça atteint le prix de $1,42, je veux que tu achètes pour 50%, tu prends 50% dans mon portefeuille d'USDT et tu m'achètes ce nombre-là qu'il aura calculé de cette monnaie pour vous. D'accord? Voilà. Maintenant, voyons voir les ordres de vente. Ce sera exactement le même principe, mais pour la vente. Donc, vous cliquez sur Celle ici, vous êtes bien en rouge, vous assurez bien que d'être en rouge pour la vente. Et là, il me dit ici le nombre de monnaies que j'ai de disponibles. Donc, j'ai 194 Ultra sur mon compte, d'accord? Et là, je vais lui dire que je veux vendre, donc je rappelle que le prix ici, il est de 1,47. Eh bien, je vais lui dire, par exemple, quand le prix sera à $3, voilà, je marque le prix ici, je veux que tu me vendes 50% de mon portefeuille. Hop. Voilà. Et lui, il a bien calculé automatiquement, ok, si tu veux vendre 50% de ton portefeuille, ça correspond à 97 Ultra, parce que vous voyez, il a pris 50% de tout ce que j'ai dans mon portefeuille ici. D'accord? Ce qui correspondra à $291 USDT. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous cliquez sur le bouton, ça va programmer la vente pour qu'au moment où le prix atteindra $3, l'ordre se passera automatiquement pour vous sans que vous n'ayez plus rien à faire. D'accord? Maintenant, vous pouvez aussi choisir manuellement, comme tout à l'heure, de dire quand le prix atteindra $3, je veux que tu me vendes 100 Ultra. Ou alors de dire, quand le prix atteindra $3, je veux que tu m'en vendes pour $500. Ok, si tu en veux pour $500, ça veut dire que je vais devoir vendre 166 Ultra. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur le bouton rouge, ça va enregistrer l'ordre pour qu'il se réalise dès que la condition sera réunie. Les conditions seront réunies. Alors, pour savoir à quel prix vendre vos actifs et combien en quantité vous devez vendre, eh bien, premièrement, je vous invite à regarder la vidéo des stratégies de sortie pour savoir quelle taille, c'est-à-dire combien vous devez vendre de crypto de votre portefeuille. Donc là, vous allez choisir une stratégie de sortie.
Et pour savoir le prix, alors ça c'est très simple pour ceux qui sont avec moi dans le plan d'action, ça se calcule automatiquement au moment de votre achat. Le plan d'action vous donne le prix de sortie, c'est le Take Profit 1, le Take Profit 2 et le Take Profit 3. Donc du coup vous allez pouvoir programmer à l'avance, pas le troisième parce que ça vous savez qu'on le fait ensemble, mais les deux premiers vous pourrez les planifier à l'avance. Donc en 2 fois, c'est-à-dire par exemple à 3 $, je vends 50%. Et après, par exemple, à 5 $, eh bien, je vends que 30%. D'accord? Vous le faites en 2 fois, bien évidemment. Et pour ceux qui ne sont pas avec moi, eh bien, pour savoir à quel prix vous devez vendre vos actifs, là encore, je vous invite à regarder la vidéo des stratégies de sortie. Et en fait, vous devez calculer tout ça à l'avance pour être sûr de bien gagner de l'argent. C'est très important d'avoir un plan d'action. Je vous laisse regarder la vidéo sur le plan d'action. C'est très, très important. Et voilà, ça c'était pour Ascendex. Ensuite, FTX. Alors, FTX, les avantages d'FTX, c'est accessible depuis presque tous les pays. Les frais de transaction sont minimes, ce sont les moins chers du marché de l'ordre de 0,07%. Vous avez aussi la possibilité de trouver certaines monnaies qui sont introuvables ailleurs et vous n'avez pas besoin de vérifier votre identité pour retirer en dessous de 2000 $ par jour. Donc c'est quand même très avantageux pour ceux qui veulent pas à chaque fois faire le KYC, c'est-à-dire donner sa pièce d'identité et compagnie. Vous avez aussi de nombreuses cryptos qui sont listées, vous en avez 241 au jour d'aujourd'hui et l'option de conversion, le swap, est vraiment très simple. Le désavantage, c'est que son interface est pas mal compliquée quand même, c'est pas des plus intuitifs, et les frais pour déposer de l'argent fiat sont relativement élevés, plus de 3%. Voyons FTX. Alors d'abord, vous allez aller une fois connecté, donc je pars du principe que vous avez déjà mis de l'argent sur FTX et que vous avez déjà des stablecoins pour trader. Regardez les vidéos si vous ne savez pas comment faire. Dans la liste sur YouTube, vous avez tout un tas de vidéos qui vous expliquent comment mettre de l'argent, transférer de l'argent de crypto.com à FTX par exemple. Donc je pars du principe que vous avez déjà de l'argent sur FTX et quand je parle d'argent, je parle de stablecoin, d'accord? Alors vous allez sur Market. On va voir comment placer des ordres irréalistes et des ordres tout court d'ailleurs, des ordres de vente et des ordres d'achat. Première chose que l'on va faire sur FTX, donc c'est Market, et ensuite on va s'assurer d'être dans Spot. Et ça, ce sera la même chose pour tous les sites d'exchange. Vous devez toujours vous assurer d'être dans Spot. C'est le marché qui nous intéresse en basique, bien évidemment. Donc c'est toujours Spot, ok? Maintenant, une fois que vous êtes dans Spot, vous allez chercher quelle monnaie vous voulez trader. Alors, soit vous le faites à travers la liste, soit vous tapez le nom de la monnaie. Donc, on va faire de l'Atlas, par exemple, parce que je vais vous montrer quelque chose. L'Atlas, il est seulement disponible dans 2 monnaies. C'est-à-dire qu'on peut échanger de l'Atlas uniquement contre ça, mais ça ne nous intéresse pas. Donc, il en reste plus qu'une, c'est l'USD. D'accord, l'USD, c'est le dollar américain. Il ne s'agit pas d'une stablecoin, il s'agit bien du dollar. Donc, c'est pour ça que sur FTX, on va d'abord s'assurer d'ailleurs, vous pouvez faire ça sur toutes les autres plateformes, mais surtout sur FTX, parce que c'est celui qui propose le plus cette fonctionnalité. Avant de mettre des stablecoins ou quoi que ce soit sur vos plateformes, assurez-vous d'aller voir la monnaie qui vous intéresse, contre quoi vous pouvez l'échanger. Donc là, en l'occurrence, si je veux des Atlas, je dois avoir des USD, donc des dollars américains. Parfait. Alors maintenant, je vais cliquer sur Atlas USD pour pouvoir faire mes ordres. Je fais juste une petite parenthèse, d'accord, pour FTX. Je vais aller cliquer sur Wallet dans un nouvel onglet pour vous montrer quelque chose. Si vous n'avez pas de USD, parce que c'est sûr et certain, sauf si vous avez acheté des USD directement sur FTX, sinon vous n'en aurez pas puisqu'on ne peut pas les transférer. C'est des fiat et la monnaie fiat ne se transfère pas. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Wallet et là, par exemple, imaginons que vous avez des USDT, d'accord? Eh bien, vous allez simplement cliquer sur Convert ici. Et là, vous allez dire, ok, j'ai mes USDT, je veux les transformer, donc les convertir en dollars américains, en USD. Ok, tu veux en convertir combien? Je veux en convertir 100.
Parfait. Eh bien, il va ensuite, vous allez cliquer sur Convert, et voilà. Moi, il peut pas me le faire puisque je n'ai pas cet argent sur le compte, mais le bouton va devenir cliquable, vous cliquez dessus, et c'est tout. Vous attendez 2 minutes, ça va transformer, donc convertir vos USDT en USD. Ils vont apparaître dans votre résultat ici des USD. Maintenant, vous allez pouvoir acheter votre monnaie Atlas puisque vous aurez des USD sur votre compte. Donc, comment ça fonctionne le graphique? Ici, vous allez avoir la balance des Atlas que vous avez. Donc là, je n'en ai pas. Et en dessous, la balance des USD que vous aurez pour pouvoir acheter. Donc, je n'en ai pas non plus. Mais vous, ça devrait être marqué. Si vous avez 100 $ sur votre compte, ça sera marqué ici 100 $. Alors, maintenant, pour faire les ordres. Alors, on va commencer par un ordre d'achat basique. Vous allez sur Buy. Ok, ça sera toujours le même code couleur. Buy, ça veut dire acheter, c'est en vert. Sur n'importe quel exchange, ça sera toujours le même code couleur. Et Sell, c'est pour vendre, c'est en rouge, d'accord? Donc nous, on va commencer par l'achat en vert. Alors sur FTX, c'est un petit peu plus compliqué que sur les autres sites. Donc on va faire basique, d'accord? Ici, vous avez le prix de votre Atlas à l'heure actuelle. Parce que nous sommes dans un, il vous le dit à titre indicatif, et surtout vous avez ici un ordre de market. Ça veut dire quoi market? Ça veut dire qu'on achète exactement au moment où vous cliquez sur le bouton. Donc vous ne vous souciez pas du prix. Vous marquez juste combien d'Atlas vous voulez acheter ici. Donc par exemple, je vais acheter 100 Atlas. D'accord, il vous fait le calcul, il va vous dire ok, ça va te coûter 10,50 $. D'accord? Et ensuite, eh bien, vous cliquez là-dessus et ça va automatiquement vous acheter 100 Atlas. Ou alors, vous pouvez dire, je veux acheter pour 200 $ d'Atlas. Alors, dans ces cas-là, il vous calcule, il vous dit, ok, si tu veux dépenser 200 $, tu vas avoir 1900 Atlas. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton ici et ça vous l'achète immédiatement. Maintenant, si vous voulez programmer un achat pour un ordre irréaliste ou un ordre, même un ordre tout simple, par exemple là, on voit que l'achat est à 10, la monnaie est à 10 cents. Imaginons que vous voulez l'acheter, par exemple, si vous regardez sur le schéma, par exemple, on voit qu'ici, il est descendu, allez, on va descendre un petit peu plus. Ici, il était à 9 cents, parfait. Je voudrais que tu me l'achètes à 9 cents. Alors, vous allez tout simplement changer ici. Donc, on est toujours dans Buy, hein, assurez-vous bien que ça soit en vert. Hein. Vous allez changer et vous allez choisir limite. D'accord? Maintenant, ici, dans le prix, vous allez marquer le prix auquel vous voulez l'acheter. Donc, si on a dit 0,9 cents, par exemple, vous marquez 0,9. Et ici, vous lui dites maintenant combien tu veux en acheter. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Soit vous voulez acheter 100 Atlas au prix de 9 cents. Il fait le calcul pour vous. Vous cliquez sur le bouton vous achetez. Il va le programmer à l'avance pour vous. Soit vous dites ici, tu m'achètes pour 200 $ d'Atlas au prix de 9 cents, ce qui vous fera 2220 Atlas. Et vous cliquez sur le bouton et voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que vous programmez à l'avance un achat qui, dès que la condition sera bonne, pour vous, il le fera, vous n'avez plus à vous en soucier. Et la condition, c'est quoi? C'est que le prix de l'Atlas atteigne 9 cents. Dès qu'il atteindra 9 cents, il enclenchera votre ordre d'achat et bien évidemment, il l'achètera pour vous. Voilà. Maintenant, pour les ordres irréalistes, ça sera exactement la même chose. Je vous laisse regarder la vidéo pour savoir ce qu'est un ordre irréaliste. Maintenant, passons à la vente. Alors, vous allez cliquer sur Sell, donc vous êtes bien en rouge, et c'est exactement le même principe, d'accord? Imaginons que vous avez acheté des Atlas et que vous voulez récupérer votre premier Take Profit, donc disons que vous l'avez acheté à 10 cents par exemple, eh bien vous voulez récupérer votre mise, eh bien vous allez attendre que l'Atlas soit à 20 cents, et dans ces cas-là, vous allez taper le prix, donc 0,20, d'accord? Vous voulez le vendre à 0,20. Vous êtes bien en limite parce que vous êtes en train de décider à quel prix vous voulez le vendre, pardon. Donc vous tapez, vous êtes à limite, vous tapez le prix auquel vous voulez le vendre, d'accord? Et ensuite, vous décidez combien vous voulez vendre de Atlas. Par exemple, je veux vendre 1000 Atlas, parfait, ça vous donnera 200 $.
Ou alors, je veux vendre pour, toujours le même principe, 200 $ d'Atlas. Parfait, ça veut dire qu'il faudra qu'on t'en vende 1000. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur le bouton et ça va mettre pour vous l'ordre en attente. En attente de quoi? En attente que la condition soit vraie, c'est-à-dire que le prix de l'Atlas atteigne 0,20 cents. Pour savoir les stratégies de sortie et à quel moment vous devez vendre, à quel prix vous devez vendre, eh bien pour ceux qui suivent la formation avec moi, c'est facile. Dans votre plan d'action, ça calcule tout pour vous. C'est les Take Profit 1, 2 et 3. Donc le prix est calculé pour vous. Vous avez juste à rentrer le prix que le plan d'action vous donne et c'est fini. Et pour savoir la quantité que vous devez vendre, eh bien ça dépend de la stratégie de sortie que vous avez choisie. Et là encore, vous avez une vidéo à ce sujet que je vous laisse regarder. Voilà. Ensuite, si vous voulez vendre immédiatement pour une raison ou une autre, vous cliquez sur Market. Du coup, vous vous occupez plus du tout du prix et vous décidez seulement ce que vous voulez vendre. Je veux vendre 1000 Atlas ou je veux vendre 300 $. D'accord? Et du coup, il va vous vendre le nombre d'Atlas relié à 300 $. D'accord? Et ensuite, vous cliquez là-dessus. Moi, vous voyez que je peux pas cliquer là-dessus parce que je n'ai pas l'argent sur mon compte. Donc, c'est pour ça. Si vous ne pouvez pas cliquer dessus, c'est qu'il y a une condition qui n'est pas bonne. Et en général, c'est que vous n'avez pas assez d'argent pour faire les choses. Donc, à chaque fois qu'on fait des ordres de vente, eh bien, vous devez d'abord avoir l'argent. Ça veut dire que si je veux vendre 2850 Atlas, je dois avoir 2850 Atlas sur mon compte. Sinon, ça marche pas. D'accord? Et pour l'achat, bah, c'est la même chose. Si je veux acheter pour 300 $ de Atlas, il faut que j'ai 300 $ sur mon compte. Sinon, ça marche pas. D'accord? Et ça va vous bloquer cet argent. C'est-à-dire que si vous avez 300 $ et que vous passez 2 fois des ordres d'achat de 300 $, mais que vous avez que 300 $ sur votre compte, ça ne marchera pas parce que le premier ordre d'achat, lui, il a bloqué ces 300 $. Pardon. Même si ça n'a pas encore été exécuté, l'argent est bloqué, donc vous ne pouvez pas le réutiliser. Si vous voulez passer 2 ordres à 300 $, il vous faut 2 fois 300 $, soit 600 $. Et voilà pour les ordres de base avec FTX. Crypto.com Exchange. Alors lui, eh bien, ses avantages, ça va être vite vu, parce que c'est une plateforme qui est quand même assez jeune et ils ont mis beaucoup de budget dans tous leurs produits, mais pas trop dans l'exchange. J'ai envie de dire qu'ils l'ont mis en dernier, celui-là. Enfin bref. Donc les avantages, eh bien, c'est accessible depuis presque tous les pays. C'est très facile, par contre, pour transférer l'argent depuis ou vers votre application crypto.com sur le téléphone, du coup, parce que vous avez l'option dans votre téléphone, dans l'application, donc c'est en un petit bouton, tout simplement, vous cliquez sur envoyer, transférer, et vous choisissez où vous voulez l'envoyer, et du coup, ça communique, les deux applications communiquent entre elles, donc c'est très très simple d'envoyer et de retirer de l'argent. Et par contre, le désavantage, c'est qu'il y a très peu de monnaies qui sont listées, seulement 98, c'est vraiment un des exchanges avec le moins de monnaie au jour d'aujourd'hui. Et les frais de transaction sont relativement élevés, de l'ordre de 0,16%. Ça, c'est si vous ne payez pas vos frais en CRO. Si vous les payez en CRO, c'est un petit peu moins cher. Je crois que ça tombe à 0,10, à vérifier. Alors, voyons avec Crypto Exchange comment on fait. Donc, j'assume que vous avez déjà mis de l'argent sur votre Crypto Exchange. Pour savoir comment faire, je vous invite à regarder les vidéos qui vous permettent d'envoyer de l'argent de Crypto.com vers Crypto.com Exchange. Alors, on y va. Vous allez une fois connecté, vous cliquez sur Market, comme tous les autres exchanges, c'est toujours au même endroit. Et vous assurez bien d'être dans Spot, d'accord, comme tous les autres exchanges. Ensuite, eh bien, vous allez chercher la monnaie que vous voulez, qui vous intéresse. Donc, par exemple, on pourrait dire, tiens, les CRO. Et là, il va dire, ok, tu veux des CRO? Je te le propose contre toute cette monnaie-là. Donc, la première, quand ça apparaît en premier, c'est la monnaie que vous voulez acheter. Et la deuxième ici, c'est la monnaie que vous allez utiliser pour acheter la première monnaie. D'accord? Donc là, vous pouvez acheter des CRO avec de l'USDT. Vous pouvez acheter des CRO avec de l'USDC ou avec du Bitcoin. D'accord?
Tout le reste, ça vous concerne pas, c'est l'inverse. Donc, pour acheter du CRO, c'est ces trois-là. Donc, nous, on utilise toujours l'USDT parce que je vous fais dealer avec cette stablecoin pour le moment, parce que c'est celle qui vous permettra d'avoir le plus de choix possible. Mais j'ai bon espoir que l'UST prenne la main dans les prochaines années. Alors, en attendant, on deal avec de l'USDT. Donc, comment on fait? Comme sur chaque exchange, vous avez un code couleur. Le vert, c'est pour l'achat. Le rouge, c'est pour la vente. Donc, buy, acheter, sell, vendre. Donc là, on va commencer par l'achat. Vous voulez acheter, d'accord? Alors, vous pouvez choisir ici le prix auquel vous voulez acheter. Donc, si c'est un... Alors, attendez, excusez-moi, on va commencer par le market, c'est plus simple. Vous cliquez sur market, ici, et là, ça va vous l'acheter au prix du marché. Vous n'avez pas besoin de déterminer quoi que ce soit, sauf le montant que vous voulez mettre. Donc, vous dites, bah tiens, achète-moi pour 500 $ de CRO au prix du marché. Et là, vous cliquez sur le bouton vert, et ça va vous acheter le nombre de CRO qui est indiqué ici, c'est-à-dire à peu près 906 CRO, ce qui correspond à peu près à 500 $. Ça va vous l'acheter pour vous immédiatement, d'accord? Vous pouvez aussi choisir avec l'échelle de prix de dire, bah regarde, dépense 50%, prends dans mon porte-monnaie USDT, tu prends 50% de l'argent que j'ai et tu vas m'acheter des CRO avec ça, d'accord? Et ensuite vous cliquez sur Buy et ça va tout faire pour vous. Maintenant, l'ordre limite, vous cliquez sur Limite. Et là, c'est un petit peu plus complexe. Là, vous allez pouvoir décider du prix auquel vous voulez acheter. Premièrement, pour acheter plus bas. Deuxièmement, pour passer des ordres irréalistes. Pour savoir ce que c'est qu'un ordre irréaliste, je vous invite à regarder la vidéo adéquate. Alors, eh bien, comment ça marche? Imaginons, vous voyez ici, par exemple, on est à 0,55. Dans cette colonne, vous avez le prix. Donc là, on est exactement à 0,55 $, USDT, c'est bien marqué ici, et vous avez aussi le prix ici si vous voulez mieux voir. Et vous vous dites, bah regarde, là, tu vois, récemment, là, il était là le prix, il est descendu jusqu'ici. Donc moi, je veux pas l'acheter à ce prix-là, je vais gratter un petit peu, je vais l'acheter à ce prix-là. Donc vous mettez votre souris dessus, et ça vous donne le prix dans la colonne de droite ici. Vous voyez, ça vous donne le prix dans l'étiquette grise, 0,546339. C'est ce prix-là que vous allez mettre ici. D'accord? Donc, je vais arrondir à 0,53. Vous êtes en train de lui dire, OK, quand le prix d'un CRO va arriver à 0,53 USDT, je veux que tu m'achètes, par exemple, 1000 CRO. Il va vous calculer le prix, il va dire, OK, 1000 CRO à 0,53, ça fait 530 $. Vous êtes OK avec ça, vous cliquez sur Buy Now, enfin, le bouton vert, pardon. Et là, ça va programmer l'achat, d'accord? Et cet achat va s'effectuer uniquement au moment où le prix atteindra 0,53. Donc, s'il n'atteint jamais ce prix-là, votre ordre ne passera jamais, d'accord? Il n'y a pas de date de péremption. Donc, tant que vous avez de l'argent sur votre compte, eh bien, l'ordre est actif. Ou tant que vous ne le désactivez pas, d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Mais vous pouvez très bien dire aussi, bah, quand il atteint 0,53, je préfère que tu prennes dans mon portefeuille du SDT 25%, puis avec ces 25%, tu m'achètes du CRO. Et là, il va vous faire le calcul et il va vous dire, OK, bah, si tu veux que je prenne 25% de ton portefeuille, ça va faire tant de CRO et ça va te coûter tant. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton vert. Ou alors, dernière option, vous pouvez dire d'acheter directement pour 300 $. Donc, eh bien, il va vous calculer en vous disant, OK, si tu veux acheter pour 300 $ de CRO quand il sera à 0,53 l'unité, ça veut dire que je vais te donner 566 CRO. D'accord? Et vous cliquez sur Buy. Voilà. Votre ordre est programmé, vous n'y touchez plus, vous n'avez plus à vous en soucier, ça se passera automatiquement dès que la condition que vous avez programmée ici, c'est-à-dire le prix à 0,53 $, sera activé, l'ordre sera activé aussi. Maintenant, voyons pour la vente. Ça sera exactement la même chose, mais en vente. Donc, du coup, eh bien, vous cliquez sur Sell pour être sûr d'être en rouge, d'accord? Et vous allez choisir à quel moment vous voulez vendre votre monnaie. Donc, par exemple, là, on est à 0,55. Eh bien, vous pouvez regarder votre graphique pour voir jusqu'où on est monté, pour vous donner une idée du prix auquel vous pourriez le vendre, par exemple. Vous pourrez dire, OK, bah, quand ça arrive à ce niveau-là,
eh bien, tu me le vends. Donc là, ce niveau-là, vous voyez, le prix apparaît toujours ici. Quand vous placez votre souris quelque part, vous avez le prix dans la colonne de droite. Donc, on va dire 0,60. Vous marquez ici 0,60 et vous lui dites, eh bien, quand le prix arrive à 0,60, je veux que tu me vendes 500 CRO. Donc, ok, si je te vends 500 euros, ça fera 300 $ si je le vends à 0,60 l'unité. Parfait. Vous cliquez sur le bouton rouge et voilà, votre ordre est enregistré. Vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, comme tout à l'heure, vous avez deux autres options. Vous pouvez aussi choisir de dire, quand le prix est à 0,60, tu me vends. Alors là, je peux pas le faire parce que j'en ai pas dans mon portefeuille, donc il me permet pas de le faire. Mais quand vous en aurez dans votre portefeuille, il suffit de faire glisser l'échelle de pourcentage ici et de dire, tu me vends 30% ou 50% ou 25%. C'est vous qui choisissez. Vous cliquez ensuite sur le bouton rouge et il vous vendra l'équivalent. Et enfin, dernière option, eh bien, vous pouvez dire, je veux que tu me vendes pour 400 $ USDT de CRO quand il atteindra 0,60 l'unité. Et il vous dit, ok, ça veut dire que je te vendrai 666 CRO. Et vous cliquez sur le bouton rouge, ça programme la vente pour plus tard. Voilà. Si vous voulez vendre tout de suite, parce qu'on est dans une cascade de liquidité, par exemple, c'est tout en train de se casser la gueule, vous voulez sauver les meubles et vendre immédiatement, vous passez sur Market, vous dites combien vous voulez en vendre, donc soit vous déterminez, vends-moi 1000 CRO, ou vends-moi 50% de mon portefeuille, donc vous faites glisser l'échelle de pourcentage, et vous cliquez sur le bouton rouge et ça va vous vendre les choses immédiatement. Ça va pas attendre que les conditions soient réalisées, ça va vous le vendre tout de suite. Et enfin, dernière chose à savoir, comment on fait pour déterminer votre stratégie de sortie, c'est-à-dire à quel prix ici vous allez vendre vos actifs. Alors vous pouvez le déterminer manuellement en regardant le graphique par exemple et en regardant jusqu'où il est monté. Ça peut vous donner une idée et puis vous pouvez déterminer le prix comme ça. Ou alors, eh bien, je vous invite à regarder les stratégies de sortie, la vidéo sur les stratégies de sortie qui vous explique comment calculer les profits et surtout combien vous allez vendre de votre portefeuille. Est-ce que vous allez vendre tout votre portefeuille? Est-ce que vous allez vendre seulement 50% de votre portefeuille ou 30%? Ça va dépendre de votre stratégie et de là où vous vous trouvez dans votre take profit. Alors pour ceux qui font la formation avec moi, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça puisque votre plan d'action détermine pour vous le prix automatiquement. Ce prix ici, il est calculé immédiatement et automatiquement pour vous au moment où vous rentrez votre achat. Donc vous avez juste à prendre le prix que vous donne le logiciel, venir le mettre ici et vous allez programmer vos ordres de vente avec le Take Profit 1, le Take Profit 2 et le Take Profit 3. On va pas le faire parce que vous savez qu'on va le faire ensemble. Donc vous pouvez programmer les deux Take Profit à l'avance et pour savoir combien vous vendez, eh bien ça aussi vous avez le fichier stratégie de sortie pour ceux qui sont avec moi qui vous explique combien vendre par monnaie et pour les autres, eh bien je vous invite à regarder les vidéos et surtout à déterminer un plan d'action à l'avance. Donc regardez la vidéo sur le plan d'action, c'est très 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 important. Voilà, ça c'était pour Crypto.com Exchange. Et enfin, Gate.io. Alors, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est accessible depuis presque tous les pays. Les nouvelles cryptos sont listées rapidement. C'est ce qui vous permet de trouver des crypto-monnaies que l'on ne trouve pas ailleurs. Et en général, c'est vraiment sur ce site qu'elles sont listées les premières avant même d'être sur FTX. Pas tout le temps, mais souvent. Par contre, le désavantage de cette plateforme, eh bien, c'est une interface très compliquée. La notoriété de ce site est quand même pas mal mitigée. Les frais sont très élevés, de l'ordre de 0,20% par transaction. La traduction française est épouvantable. Laissez-le en anglais. C'est incompréhensible en français, ça ne veut rien dire. La traduction a été faite vraiment en petit chinois, comme on dit. Personnellement, d'ailleurs, je ne me sers absolument pas de ce site pour trader. J'utilise ce site uniquement pour acheter des cryptos que je trouve pas ailleurs. Et ensuite, j'envoie immédiatement sur un portefeuille de la DeFi en général, parce que
si je pouvais acheter ça dans un exchange centralisé ailleurs, je le ferais. Donc, si je peux pas faire ça, si je suis obligée de venir sur Gate.io pour acheter une crypto-monnaie, c'est qu'elle n'existe pas ailleurs. Donc, je suis obligée de l'envoyer dans un portefeuille du DeFi parce que seuls les portefeuilles DeFi peuvent stocker des crypto-monnaies qui ne sont pas listées dans les exchanges centralisés. On verra tout ça dans d'autres vidéos, mais bref, tout ça pour vous dire que je laisse absolument rien sur ce site et je ne traite pas sur ce site, sauf si je dois revendre une monnaie en urgence et que je ne peux la vendre nulle part ailleurs que sur ce site, mais en général, c'est uniquement des in and out, j'achète ce que je peux et je repars. Alors voyons avec Gate.io comment ça se passe. Donc je pars du principe que vous avez déjà l'argent dessus, vous regardez les autres tutoriels pour savoir comment faire si vous ne savez pas comment mettre de l'argent sur Gate.io ou comment le transférer depuis crypto.com. Mais là je pars du principe que ça y est, il y a déjà de l'argent sur Gate.io. Donc vous allez aller dans Market, vous cliquez dessus. Et là, vous allez vous assurer que vous êtes bien dans Spot ici. Ce sera toujours la même chose sur tous les exchanges. Si vous avez, s'il y a une option, ce sera toujours l'option Spot que vous cherchez pour les ordres basiques, d'accord? Donc, soit vous regardez la monnaie que vous voulez dans la liste, soit vous tapez directement le nom de la monnaie dans le moteur de recherche. Et là, il vous dit, OK, tu veux de l'IOS, parfait, et ben je peux te l'échanger contre de l'USDT ou je peux te l'échanger contre l'Ethereum avec lequel tu veux faire affaire. Nous, on va toujours faire avec les stablecoins, c'est bien plus simple. Ne commencez pas à rentrer dans les cryptos de crypto à crypto, c'est très compliqué. On verra ça plus tard, mais pour le moment, on fait avec les stablecoins. Donc vous cliquez sur IOS USDT, en l'occurrence sur la monnaie que vous voulez vous, hein, là c'est un exemple bien évidemment, mais USDT en tout cas. Ou une autre stablecoin si vous avez d'autres stablecoins, hein, mais là en l'occurrence, cette monnaie-là, elle est disponible seulement en USDT. Alors, voici à quoi ressemble l'interface. D'accord? Alors, vous allez avoir le graphique qui va apparaître ici, et en dessous, ici, vous avez les ordres d'achat et de vente. Alors, en vert, c'est toujours l'achat, ça sera comme ça sur toutes les plateformes, et en rouge, la vente. Toujours, d'accord? Alors, le truc sur Gate.io, alors à moins que j'ai raté un épisode, mais je n'ai pas trouvé de façon de faire pour vendre à des ordres de marché, c'est-à-dire au prix actuel, ça veut dire lui dire ok, tu me vends ça immédiatement, je veux que tu me dépenses $200 ou que tu me vendes la moitié de mon portefeuille, mais tu les vends tout de suite par exemple, ou tu les achètes tout de suite. Je n'ai pas trouvé cette option, c'est toujours avec des ordres limites, c'est-à-dire qu'on lui donne un prix et ensuite il le passe. Alors, si je me suis trompée, si j'ai raté un épisode, mettez-le moi dans les commentaires, et puis je réglerai ça, je referai une vidéo dessus, mais j'ai eu beau chercher, j'ai jamais trouvé. Sachant que, comme je vous l'ai dit, moi, Gate, je l'utilise vraiment uniquement pour trouver des monnaies que je ne trouve pas ailleurs. Et en général, c'est des monnaies que je garde sur le long terme. Donc, entre-temps, elles sont listées sur d'autres exchanges qui sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Donc, je les envoie en général sur un portefeuille DeFi ou sur une autre exchange au moment où ce sera listé. Et en attendant, je les mets sur un portefeuille DeFi pour les sécuriser. Donc, du coup, je me sers pas vraiment de ce site. Parce que je le trouve très compliqué, justement, très peu d'options, j'aime pas vraiment ce site, mis à part qu'on peut y trouver des monnaies qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ça c'est le seul côté bien. Bref. Donc si jamais vous voulez acheter immédiatement tout de suite, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix, sauf si je me trompe, mais sinon, moi comment je fais? Eh bien je regarde le prix, donc je vois que le prix ici il est à 0,4356, et je vais immédiatement aller mettre le plus près possible, ici mon prix. Et voilà, je vais mettre mon prix le plus proche possible et je vais lui dire combien je veux qu'il m'en achète. Donc par exemple, eh bien je veux que tu m'en achètes 100. Ah, pourquoi ça marche pas? Mon ordinateur a frisé, c'est bon, voilà. Ok, tu m'en achètes 100 par exemple. Il dit ok, donc à ce prix-là, si tu en veux 100, ça va te coûter $43,92. D'accord? Donc vous pouvez faire comme ça, ou alors vous pouvez dire je veux que tu m'achètes pour $200 de IOS,
ce qui va vous correspondra à 455 IOs. Donc ici, c'est le nombre de votre crypto-monnaie que vous allez avoir pour 200 $ d'USDT par exemple, d'accord? Et enfin, dernière option, vous pouvez simplement choisir un pourcentage, l'échelle de pourcentage, en disant, eh ben, je veux que tu dépenses 50% de mon portefeuille d'USDT pour acheter des IOs, d'accord? Donc lui, il va calculer automatiquement. Donc moi, comme j'ai rien du tout, vous voyez, ma balance, elle est de 0,03 cents, c'est-à-dire rien du tout. Donc il m'a quand même fait le calcul. 50% de 0,03 cents, ça fait 0,1 pour lui. Donc du coup, il me dit, bah, tu auras ce montant de IOs, d'accord? Une fois que vous avez fait ce que vous voulez faire, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, vous cliquez sur le bouton vert et ça va vous l'acheter dès que le montant que vous avez mis ici sera effectif. Donc dès que le IOS, c'est la crypto-monnaie qu'on a choisie pour l'exemple, atteindra le prix de 0,4392 cents, et, cents parce que c'est des USDT, hein, mais si vous vendez ça en Bitcoin, ça sera le prix du Bitcoin qui sera indiqué ici. Eh bien, l'ordre va s'enclencher et il va vous acheter pour vous le nombre que vous avez sélectionné. Alors maintenant, c'est très pratique pour faire des ordres irréalistes ou des ordres tout court un petit peu moins cher, pour faire un peu plus de profit. Par exemple, les ordres irréalistes, je vous laisse regarder la vidéo pour savoir ce que c'est, d'accord? Et je vous explique juste comment ça marche. Ça va être la même chose pour un prix un tout petit peu moindre. Par exemple, là on est le plus bas possible, mais ça va être difficile pour l'exemple, mais bon, bref, c'est pas grave. Vous pouvez dire, regarde, moi je veux, voilà, vous voyez ici, cette mèche-là, elle a été plus bas que le prix actuel. Vous voyez, le prix actuel, il est ici, il est à 43,58. Vous avez le prix ici, dans l'échelle ici. Eh bien, vous mettez votre curseur sur la mèche, tout en bas de la mèche, et ça va vous donner le prix à droite dans l'échelle de prix, vous voyez, 42,79, 0,4279. Je veux que tu m'achètes quand ce sera ce prix-là. Alors, dans ces cas-là, ici, vous marquez le prix que vous voulez, donc 42,79. Parfait. Combien tu veux en acheter à ce moment-là? Je veux en acheter 100. Parfait, ça te fera ce prix-là. Pourquoi il y a ça? Voilà. Ça te fera 42 $ USDT. Parfait. Ou alors, je le redis, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez dire, tu m'en achètes pour 500 $ et il va vous calculer automatiquement le prix ici. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur Buy. Et là, eh bien, il va se mettre en attente jusqu'à ce que le prix atteigne 0,4279, celui que vous avez déterminé ici. Et là, automatiquement, l'ordre va s'enclencher et va acheter pour vous la somme que vous avez déterminée ici. Voilà. Ça, c'est pour l'achat. Maintenant, pour la vente, eh bien, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, vous allez du côté vente, donc du côté rouge, et vous allez, eh bien, la même chose, choisir le prix auquel vous voulez vendre vos actifs. Donc, par exemple, là, il est à, par exemple, 43, on va dire, on va arrondir. Imaginons que vous l'avez acheté maintenant, vous voulez peut-être revendre quand il sera au double, c'est-à-dire à 0,86. Eh bien, vous voudrez peut-être revendre la moitié de votre portefeuille pour pouvoir récupérer votre mise et laisser tourner le reste. Dans ces cas-là, vous tapez ici le prix, donc quand il sera à 0,86, eh bien, je veux que tu vendes 50% de mon portefeuille, donc vous cliquez sur 50, et il va tout calculer pour vous automatiquement, il va vous mettre le chiffre, et il va vous dire que ça va vous donner, donc il va vous dire qu'il va vous vendre 61 IOs, dans l'exemple que j'ai là, parce que regardez, ma balance des IOS, j'en ai sur le site, j'en ai 123. Donc lui, il a calculé la moitié de 123, ça fait 61. Et donc du coup, ça va correspondre à un total de 53 $. Donc si je suis d'accord avec ça, je clique sur le bouton rouge et il va se mettre en attente, et dès que le prix va atteindre 0,86, il va s'enclencher et vendre pour vous le nombre de monnaies que vous avez décidé de vendre ici. D'accord? Maintenant, pour choisir le nombre de monnaies que vous voulez, vous avez soit l'échelle de pourcentage comme je viens de le faire, vous choisissez, soit vous choisissez ici manuellement le nombre de cryptos que vous voulez vendre. Par exemple, tu me vends 100 IOS, d'accord? Et ici, vous calculez le prix qui va vous donner. Et ensuite, vous pouvez tout simplement, si vous préférez, dire, vends-moi pour 200 $ de IOS, et il va vous dire, ok, 200 $, ça veut dire que je vais t'en vendre 232. D'accord?
Et toujours la même chose, vous cliquez sur Sell quand vous décidez de vendre. Pour savoir quand c'est que vous devez vendre, eh bien pour ceux qui suivent la formation avec moi, c'est très simple. Dans le plan d'action, il calcule tout pour vous au moment de l'achat. Il va vous calculer vos take profit 1, 2 et 3. Donc vous n'avez plus qu'à les rentrer manuellement ici. Donc, ce qui vous dit, il va vous donner le prix, vous le rentrez ici. Et ensuite, pour savoir le montant que vous devez vendre, eh bien là, vous allez regarder la stratégie de sortie que vous avez choisie. Donc, vous avez une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à la regarder. Suivant la stratégie que vous aurez choisie, eh bien, vous vendrez 30 ou 50% pour le premier gain, pour le premier take profit, ou 50 et 30% pour le deuxième profit. C'est vous qui choisissez. Regardez les stratégies de sortie pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, et si jamais vous voulez vendre immédiatement, comme je n'ai pas trouvé l'option de vendre au prix du marché, eh bien vous prenez le prix qui est ici et vous allez le mettre ici. Comme ça, il va s'exécuter dès que le prix va arriver de nouveau à ce prix-là. Si nous sommes dans une cascade de liquidité, que tout est en train de se casser la gueule très vite, dans ces cas-là, vous marquez 2 cents en dessous d'ici, parce que le temps que vous enregistrez votre commande, c'est fort possible qu'on soit déjà passé en dessous des 2 cents, justement. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez cette option ici, où vous pouvez dire justement, vous marquez le prix actuel, et puis tu peux me le vendre 1% de moins, à 1% de moins que ça. Voilà, ça c'était pour Gate.